c'est Alex Soa, promo 2011. Je travaille en tant que chasseur de tête pour le cabinet Fitch Bennett Partners, qui est donc un cabinet parisien, mais établi à l'international. Ça fait 2 ans, 2 ans et demi que j'y travaille. Avant ça, après mon école de commerce, tout simplement, j'ai travaillé toujours dans ce même écosystème au Luxembourg pendant un peu plus de 3 ans et demi. Après, j'ai été débauché donc, par mon employeur actuel. Et puis, à côté de ça, ça fait 2 ans que j'ai créé ma boîte. Une petite URL, où là, c'est une autre activité totalement différente, où là, je suis plutôt actif dans le monde de la nuit, en organisant des soirées dans les boîtes parisiennes, et puis en étant actif dans le monde de la mode. La mode, donc tout ce qui va concerner la Fashion Week parisienne aussi. Donc là, j'interviens sur l'aspect logistique, organisation, réception des mannequins, actualisation des books. Donc là, je travaille avec les différentes agences de mannequinat aussi. Donc voilà ce que je fais. Bon, ça va pour l'instant, je touche du bois, ça marche, okay. Mais j'ai aussi la chance de pouvoir... en fait, je dors pas beaucoup. J'ai cette capacité, je dors que 3-4 heures par nuit et ça me suffit. Après, ce que je disais, c'est vrai qu'après une journée de travail, aller en boîte ou dans les agences de mannequins, il y a pire. Donc ça va. Après, dans ma vie perso, non, ça va. Après, je suis jeune, je ne suis pas carriériste non plus, mais j'ai des objectifs. Donc après, j'essaie toujours de concilier l'utile à l'agréable et de faire ce que j'aime. Donc ça va. Tout ce que je fais, que ce soit dans le recrutement ou dans la vie nocturne, la mode, je ne le vois pas comme du travail. Moi, c'est vraiment ce que j'aime faire. Donc c'est plutôt des passe-temps. J'ai vraiment un plaisir, je suis toujours pour mes candidats que j'approche ou mes clients, je suis toujours disponible, même après 8 heures du soir. Mais c'est vrai que pour moi c'est ça. C'est du moment qu'on se lève le matin, on est heureux de voir nos collègues, d'aller au travail, etc. C'est le but. Moi c'est le cas aujourd'hui. Je touche du bois pour que ça continue. Là, vu que j'ai créé ma boîte, j'espère qu'elle sera toujours d'actualité. Après, j'ai d'autres objectifs évidemment en tête. Sur le recrutement, tout tourne pour l'instant, donc ça va. Mais après, moi, je voudrais bien avoir ma boîte de nuit, mon restaurant, ma boîte de nuit. Donc, pour l'instant, je travaille mon réseau. On verra bien. J'ai déjà un pied dedans, donc maintenant, il faut juste l'entretenir. Mais non, je me vois toujours dans les deux écosystèmes dans lesquels je suis. Peut-être pas à Paris, en naviguant avec le côté international, parce que c'est vrai que c'est un côté qui me manque quand même si aujourd'hui, dans le cadre de mes fonctions, de ma boîte, on est un peu partout. Mais c'est vrai qu'évoluer vraiment dans un contexte international me manque un peu. Donc peut-être me concentrer sur cet aspect-là. En étant en école de commerce, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir des stages, donc un peu nous orienter. Mais moi, c'était vraiment à 3e année où là, j'ai su, entre guillemets, ce que je voulais faire. Donc, il n'y a pas non plus de gros rush. Aujourd'hui, on est dans une génération où on est beaucoup plus flexible, on n'est plus attaché à tel ou tel poste. Donc, on peut se permettre aussi d'être un peu pointilleux. Mais non, si j'ai un conseil, c'est de toujours bosser. Si on a un objectif, c'est de tout faire pour y parvenir, mais ne pas se mettre la pression. Ça va venir. Encore une fois, il faut toujours faire ce qu'on aime, dans tous les cas. Parce que moi, je le dis à chaque fois dans mon métier, mais c'est vrai qu'on a une expertise à valider. Mais à côté de ça, on passe plus de temps aujourd'hui dans le lieu de travail. Donc c'est vrai que si on n'a pas ce côté humain, relationnel ou de fit en termes de personnes, ça ne peut pas matcher. Donc c'est très difficile. Mais non, après, c'est vraiment, encore une fois, rester soi-même, donner les moyens de réussir. Mais dans tous les cas, ne pas se mettre la pression. Profiter, encore une fois, on est aujourd'hui dans une nouvelle génération. Aujourd'hui, si vous voulez faire même un road trip, c'est maintenant qu'il faut le faire. Parce qu'après, on n'aura pas le temps. Et c'est super bien vu dans les boîtes, parce que ça nous permet de leur vendre ce côté autonome, responsable, ce côté apprentissage aussi de la langue, ouverture d'esprit.
Moi je le vois dans le contexte de mon travail, mais c'est vrai qu'il y a quelques années, c'était un peu mal vu. Genre un peu cette image de glandeur, de voyage, de la personne qui ne veut pas bosser. Mais aujourd'hui, franchement, si vous avez des priorités de voyage, de découverte, faites-le maintenant, c'est possible. Et pour après rebondir, c'est pas impossible non plus. Mais en tout cas, encore une fois, il faut faire ce que vous aimez. Il n'y a aucune pression. C'est pas parce que telle ou telle personne a trouvé son premier taf et pas nous qu'on doit se mettre une pression supplémentaire. Chacun va à son rythme. Il n'y a pas que la rémunération qui joue, mais il y a aussi tout le challenge, toutes les responsabilités, les missions qui vous seront accordées qui importent. Donc après, moi, c'est ma perception, c'est ce que je privilégie.